La règle du SUNY 16 est très facile à comprendre, puisqu'elle permet de quantifier la quantité de lumière, les réglages et les paramètres de l'appareil photo pour avoir une exposition correcte. Vous vous rappelez, l'exposition correcte, c'est qu'il faut remplir les seaux suffisamment, ni trop peu, ni pas assez. Donc, vous avez les paramètres d'ouverture, de vitesse et d'ISO, l'ouverture de diaphragme, qui va en général de f22 à f1.4, on va dire, ça peut aller un petit peu au-delà. La vitesse d'obturation à 8 millièmes de seconde, là j'ai mis jusqu'à 8 secondes. Et le paramètre ISO qui va de 100 ISO à 6400. Donc je suis resté sur ces valeurs moyennes, on va dire. Donc par grand soleil, pour que votre photo soit correctement exposée, l'appareil mesurera et définira ces valeurs. Une ouverture à f16, une vitesse d'obturation à 1/125e de seconde et une valeur d'ISO à 100 ISO. Avec ces valeurs-là, en grand soleil, votre photo sera correctement exposée. Est-ce que c'est bien compris? Ça, c'est les valeurs de base. SUNY 16, grand soleil, f16, 1/125e de seconde, 100 ISO. Là, ça remplit suffisamment les seaux de votre capteur pour qu'elle soit bien exposée. Si on a un petit peu moins de soleil, légèrement de nuages, donc il y a moins de lumière. Donc, il faudra compenser effectivement par une ouverture plus grande, une ouverture de diaphragme plus grande pour remplir suffisamment les seaux. La scène contient moins de lumière, il vous faudra plus d'ouverture de diaphragme. On continue ce raisonnement avec un temps encore un peu plus nuageux. Il faudra ouvrir davantage le diaphragme pour remplir les seaux suffisamment, pour faire en sorte que la photo soit bien exposée. Et à chaque fois, donc d'une valeur à une autre, on appelle ça un stop. C'est le cours d'avant, qui contient 2 fois plus de lumière. Et ainsi de suite, quand on est à très nuageux, on continue notre ouverture de diaphragme pour faire entrer plus de lumière, pour que la photo soit correctement exposée. Et en fin de journée, quand commence la nuit tomber, on va continuer jusqu'à ces valeurs-ci, jusqu'à arriver en pleine nuit. Et puis, vous vous doutez bien qu'il vous faudra capter de la lumière. Mais par contre, si vous voulez rester avec une valeur de f16, parce que par exemple, vous avez un paysage à prendre, on sait qu'on verra plus tard, mais souvent pour les paysages, on aime les grandes valeurs d'ouverture. Mais par contre, évidemment, il aurait fallu un réglage de f4 pour que la photo soit correctement exposée. Et bien justement, c'est là que va intervenir les autres facteurs d'exposition, notamment la vitesse. Vous pourrez jouer sur la vitesse d'obturation en augmentant de 4 stops le facteur vitesse d'obturation. Donc vous gardez l'ouverture à f16, vous êtes sous-exposé de 4 stops, il faudra compenser par le facteur vitesse en surexposant de 4 stops. Si par contre vous voulez garder votre vitesse de 1/125e de seconde, le temps est encore très nuageux, très ombragé, fin de journée, vous pouvez jouer sur le dernier facteur ISO en augmentant celui-ci de 4 stops. Donc 4 stops, je le répète, c'est multiplié à chaque stop par 2. Voilà. Donc cette notion est très simple à comprendre et vous permet de faire de la gymnastique entre tous les paramètres d'exposition qui concernent l'ouverture de diaphragme, la vitesse d'obturation et la valeur ISO.